la France reconnaît officiellement l'État de Palestine. Un geste diplomatique majeur ou un pari risqué? Quelques heures plus tard, Pascal Praud lance, mais qu'il s'occupe d'abord de la France. Pourquoi cette phrase fait-elle déjà débat? Quels sont les arguments des pro et contre reconnaissance? Et surtout, est-ce que ce geste répond aux urgences qui concernent les Français aujourd'hui? Restez avec moi, parce que ce soir, on décrypte ce qui se joue vraiment, derrière ce mot lourd de sens, reconnaissance. Villepin, il était invité hier soir de France Télévisions. Je voudrais savoir à quel titre. Il représente qui, Villepin? C'est extraordinaire, vous avez le service public, hier, qui invite une seule personne. C'est ça, en fait, les choix. C'est-à-dire que tu n'as qu'un homme politique en direct qui répond, en l'occurrence à Léa Salamé, et c'est Dominique de Villepin. Il est ministre? Non. Il est député? Non. Il est sénateur? Non. Il a été élu quelque part? Non. Il n'est rien. Sauf la voix de l'espace médiatique. Non. Et il est invité pour ça. Il est l'incarnation vivante de la politique arabe de la France. Oui, voilà. Oui. Ce qui est censé être. Écoutez, arrêtez. C'est sur quoi Emmanuel Macron lui fait concurrence désormais. Oui. Mais j'ai appuyé sur le bouton et je pensais pas que vous en arriveriez. Mais non, mais écoutez, mais moi j'essaie simplement de décoder. Comment dire, ce que je dis, c'est factuel. À quel titre, Julien Drey arrive, à quel titre, hier, Dominique de Villepin est-il invité sur le service public, dans le journal numéro 1 du service public, pour parler de ce qui s'est passé? À quel titre? C'est pas une mauvaise question. Éditorial de rapprocher le gouvernement d'Emmanuel Macron à 2003. Ce n'est pas une mauvaise question que je pose là. Julien Drey, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous écoute. À quel titre? Je me réveille. J'espère, mais non, mais on parle du service public. J'ai fait un tweet hier soir là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez dit dans votre tweet? À quel titre il était invité? Ah bah tiens, vous avez pensé comme moi alors. Peut-être, je me suis posé la question de savoir, comme représentant du Qatar peut-être. Non? Écoutez, je ne sais pas aussi. Moi, j'ai posé la question. Vous avez le droit d'y répondre. Moi, j'ai donné une réponse, oui. Bon, vous avez répondu. Voyons en tout cas le sujet. Comment vous avez trouvé le président de la République hier soir? Vous savez, hier soir, pour moi, qui suis pas religieux, c'était quand même un jour important. Donc j'ai préféré être avec ma famille pour fêter le Nouvel An juif que d'écouter Emmanuel Macron. Alors je l'écoutais a posteriori. C'était donc un discours, comme on dit, en même temps. Et pendant qu'il parlait, moi j'avais la photo des otages qui me revenait. Et après, quand j'ai vu ce public se lever et applaudir, j'ai dit quelle curieuse compagnie que d'avoir que des dictatures qui vous applaudissent. En tous les cas, pas que, mais beaucoup de dictatures. Voilà. Et donc je suis d'accord avec je crois que c'est 80% des Anglais qui sont contre la reconnaissance d'un État palestinien aujourd'hui, 72% des Français. C'est-à-dire que les peuples donnent une réponse et les dirigeants font autre chose. Mais vous direz, ça devient une tradition. Bon, je voudrais qu'on voit le sujet peut-être. Emmanuel Macron, alors il décide tout seul, c'est le roi du monde, il fait ce qu'il veut, le Parlement il s'en fiche, les corps intermédiaires ils s'en fichent, les Français ils s'en fichent, il pense ça tout seul et puis ça passe. Mais d'ailleurs une fois que c'est reconnu, on peut pas faire marche arrière. Donc il a engagé toute la France. Non, il s'est infligé un coup. C'est ce que vous disiez hier. Donc voilà, c'est-à-dire que il était très applaudi. Il était très applaudi. Ça l'était acquise. Bon, c'est vrai. Mais on a même entendu. Les États-Unis n'étaient pas là, Israël n'était pas là. Le parallèle avec Dominique de Villepin est intéressant parce que c'est assez rare que finalement dans l'enceinte des Nations Unies il y ait tant d'applaudissements et puis comme à l'opéra les gens ont crié bravo à la fin de l'envoi, bravo. Et moi ça m'a rappelé effectivement 2003 et ce grand moment. Le discours de Villepin il était intéressant de ce point de vue-là. Pardon? Le discours de Villepin en 2003 était plutôt intéressant. Oui, non, mais ce qui est intéressant, si on regarde les choses, c'est pas, il y a le verbe, il y a ce grand moment d'émotion qu'on fait partager. Puis après, il y a le résultat politique. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a quand même eu la guerre en Irak. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La France a couru après les États-Unis pour essayer de se réconcilier avec eux. Et si vous faites le bilan, en réalité, ça a été assez désastreux. Mais personne ne fait jamais le bilan, d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. Là, ce qui s'est passé hier, on pouvait entendre les applaudissements. On pouvait apprécier en même temps, la stance, là, il est temps, etc. C'est plus le maître des horloges, c'est carrément le prophète. Mais, en réalité, ce que vous pouviez remarquer aussi, c'est les absences. Les absences. L'absence d'Israël, évidemment, l'absence des États-Unis, plus embêtant, parce que qu'est-ce que vous voulez faire au Proche-Orient sans les Américains? Et puis l'absence des Européens. De l'Italie. La plupart des pays européens n'ont pas reconnu. Il y a plus de 150 pays qui ont reconnu la Palestine. Pas les pays. Si vous enlevez en plus les pays de l'Est qui l'ont reconnu, c'est les anciennes colonies soviétiques. C'était avant la chute du mur. Donc, les Anglais ont reconnu, mais avant que les Français. Pour ne pas être associé justement à la démarche française et à ce qu'ils considèrent comme une sorte de jusqu'au-boutisme français. Il y avait l'absence surtout du Séoudien qui co-présidait. Le prince est resté chez lui dans son palais climatisé. Il n'a pas franchi le Rubicon, il n'a pas franchi l'Atlantique. Il est resté à la maison et il n'a pas reconnu Israël parce que c'était ça quand même la grande idée. La France reconnaît l'État de Palestine et en échange les Arabes reconnaissent Israël. Terminé. On verra un jour. Et le dernier point qui me paraît important. On a vu Mahmoud Abbas, Abou Mazen, le président de l'autorité palestinienne, nonagénaire, totalement corrompu, etc., qui est apparu en vidéoconférence, parce que les Américains ne lui avaient pas donné de visa, parce que pour les Américains, il incarne vraiment le potentat oriental dans tout ce qu'il a de plus détestable. Mahmoud Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a condamné, clairement, ce qui s'était passé le 7 octobre. Et ça, c'est formidable, parce qu'il ne l'avait pas fait. Donc il lui a fallu 2 ans, plein, à une semaine près, pour condamner les massacres du 7 octobre. Et si vous voulez, quand vous réalisez ce que ça veut dire,
Vous comprenez que le catalogue de projets depuis la démilitarisation de la Palestine, l'élimination du Hamas, la réforme de l'autorité, toutes les étapes qu'annonce Emmanuel Macron dans son discours, c'est un rêve éveillé, c'est une utopie, on entend chanter les anges, mais à chaque étape sera un casse-tête quasi insoluble. Ça, c'est la réalité. Abou Mazen a condamné hier, le 7 octobre. Si vous me permettez, puisqu'on a parlé de M. de Villepin, dimanche soir, j'ai posé des questions auxquelles j'attends des réponses. Le discours qu'il prononce à l'ONU, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Jamais. Non, c'était un discours qui a été écrit par Jacques Chirac. Et Jacques Chirac lui avait donné mandat de ne pas changer un mot au discours qui avait été écrit. Juste pour la précision historique, vous pourrez vérifier cela. J'ai vérifié, cher Vincent. Moi aussi. Donc si je me permets de dire ça, c'est que je sais de quoi je crois qu'il y a un homme qui s'appelle Vimon et qui est un non, il y avait un homme qui s'appelait M. Il y a un homme qui s'appelle Le Maire, qui a été un ministre. Non, il y avait un homme qui a écrit le discours qui s'appelait M. Salabarou, qui sait très bien ce qu'il a écrit. Mais ça, c'est autre chose. Oui. La vraie question qui est posée à M. de Villepin, et qui ne sera pas posée quand il vient, c'est que M. de Villepin a joué un rôle très particulier. Parce qu'en octobre 2000, il reçoit Mahmoud Abbas, Yasser Arafat, qui revient de Camp David, où, normalement, il a signé un préaccord qu'on appelle les accords de Tabac et qui vise à la création d'un État d'Israël. Et pendant 45 minutes, dans son bureau, M. de Villepin dit à Yasser Arafat, il ne faut pas signer cet accord. Ce n'est pas un bon accord. Nous, vous allez voir, et moi notamment, on va vous obtenir plus. Résultat, ces accords n'ont jamais été signés. Et là, quand je dis création de l'État de Palestine, oui. Création de l'État palestinien, oui. Création d'Israël. Oui. Non, pardon, excusez-moi. Création de l'État avec Jérusalem-Est comme capitale. C'était le meilleur accord possible. D'ailleurs, ce que je vous dis a été confirmé il y a quelques semaines par Bill Clinton. C'est-à-dire que M. de Villepin, dans cette affaire-là, n'a pas joué un petit rôle. Et en 2000, il était secrétaire général de l'Élysée. Bon, on n'a pas vu le sujet de Mathilde Ibanez qui retrace les grands moments, les grandes lignes de l'intervention d'Emmanuel Macron hier. Écoutons. Le temps est venu. C'est pourquoi je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. D'un ton grave et solennel, Emmanuel Macron reconnaît l'État de Palestine sous les applaudissements des dirigeants du monde entier. Un moment marqué aussi par l'absence du gouvernement israélien. Le président de la République a insisté sur l'urgence absolue de mettre fin à la guerre entre les deux pays. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt. Dans son discours, le chef du gouvernement français a notamment évoqué la responsabilité de l'Occident dans ce conflit. Nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. Emmanuel Macron envisage d'implanter une ambassade française sur le territoire palestinien à 2 conditions. Que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. Désormais, au moins 146 sur 193 États membres de l'ONU ont reconnu l'État palestinien. Ce qui est aussi agaçant, Charlotte Dornelas, quand j'entends le président de la République, c'est que le pays est par terre, il n'intervient jamais sur le pays. T'as envie de lui dire, mais qui s'occupe d'abord de la France, quoi. De dire simplement ça, c'est-à-dire qu'on sort de 2 mois où je regardais les tweets du président, il y a eu quand même beaucoup de choses, il ne parle plus jamais de la France, quoi. La France ne l'intéresse plus. Donc quand on entend un président de la République qui parle qu'à l'étranger, que sur des sujets étrangers, et qu'on voit l'état dans lequel est ce pays et qu'il n'intervient jamais, t'as une remarque effectivement de bon sens, de dire mais occupez-vous de nous, occupez-vous de vous aussi. Mais je suis pas d'accord tout à fait là, parce qu'il s'est occupé de la France. Non mais pardon Charlotte, mais il s'est occupé de la France. Il s'est occupé de la France à sa manière, en donnant un booster, comme on dit maintenant, un booster à l'antisémitisme en France, en donnant un coup de poignard aux Israéliens, aux Juifs de France, C'est ça l'effet de politique intérieure de ce discours. Pour le reste, pour l'extérieur, c'est comme dirait Shakespeare, much ado about nothing, beaucoup de bruit pour rien. Charlotte Dornelas. Par ailleurs, il y a une infinité d'autres sujets, en effet, en France et d'inquiétudes qui s'ajoutent à celle-ci en France. Et depuis bien longtemps, que le président, en effet, n'a plus l'air de prendre en considération. Franchement, parfois, quand on l'écoute, quand on voit, en effet, ses déclarations, qu'elles soient par écrit ou par oral, ici et là, et ses préoccupations, on a presque envie de s'excuser d'exister, quoi. Non, mais vraiment, désolé, ça doit parfois vous prendre un peu de temps. Ça, c'est absolument vrai. Que Emmanuel Macron nous prend en compte. Il n'y a plus de gouvernement. Ça n'a pas échappé. C'est au-delà du gouvernement. Les grandes décisions que prend le président qui ont vraiment des conséquences, qui se veulent historiques. L'été dernier, c'est la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, qui a provoqué en conséquence toute la crise avec l'Algérie, les OQTF, etc. Là, il était sans gouvernement, il a décidé tout seul dans une lettre envoyée au roi. C'est le fait du prince absolu. La lettre au roi, c'est le fait du prince. Bon. Là, il n'y a plus de gouvernement non plus, il n'y a plus de conseiller, il y a une conception du domaine réservé qui est extensible à l'infini, c'est vrai. Et c'est la France, pourquoi est-ce qu'il donne l'impression d'être un peu en décalé? Parce que c'est la France en tant que grande nation, c'est la France qui tutoie l'histoire, c'est la France qui est à la fois fondatrice des Nations Unies, qui est à l'origine de l'Union européenne, et qui est le tuteur de l'Afrique, du Maghreb, tout ça a disparu en réalité.